Et salut à toutes et à tous, ici Ocrix, comme d'habitude, votre serviteur pour vous servir. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nouveau jour de mon deck. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, petit paladin, évidemment, une très bonne classe, évidemment. Merde, je me suis trompé. Un petit paladin ménagerie pure, évidemment, dans laquelle on va jouer, comme vous le voyez, les cartes pures, celles qui ont la condition de ne requérir aucune carte neutre, ainsi que tout un tas de petites bêtes, de dragons, d'horloges, de mechas, d'où le surnom évidemment de ménagerie. Donc on va directement partir en ladder, hein, évidemment nous sommes très bien classés. En tout cas, on va pouvoir voir ce que ça vaut directement contre Chaina, qui est mon troisième adversaire. Hein. Non, pas du tout. C'est juste que j'ai vu son nom, troisième, son nom, enfin ouais, je vais pas vous faire la blague. On va rien garder, on veut noter un, on veut noter deux. C'est assez tentant de garder quelques trucs, mais on a beaucoup d'early game. Le problème, c'est que, comme vous le voyez, il a cette carte, enfin, il a ce Hero Power, et moi j'ai ça et ça. Et ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer ça. Bon, là il va passif, 100%. On va tenter de, entre parenthèses, l'over value, enfin l'over... regardez. Parce que là, du coup, on joue ça. Pièce. Ça. Du coup il va ping la 3-1, ça ferait qu'il fera encore un tour en moins. Derrière on remet la guêpe, on remet une autre guêpe justement. Derrière on aura 2-2-1 parce qu'il va sans doute reping. Et là il est obligé de ping là-dessus, il peut pas se prendre 3 points de dégâts. Ah ça c'est terriblement chiant par contre. Alors réfléchissons. Déjà on va jouer ça c'est sûr. Puis derrière on jouera l'arme. Histoire qu'on ait un board en fait tout simplement. Lui il va ping là-dedans très prolong pour devoir le tuer au prochain tour avec ça. Mais ça c'est chiant comme carte. Hein. Les cartes ont des tout petits clics de board, que ce soit les mages. Tu sais quand il repower je fais... Ah c'est chiant ça. C'est plutôt chiant. Ça se réveille, du coup je vais trade là-dedans, j'ai pas d'intérêt à pas trade. Je vais sans doute taper un coup avec mon arme. Ah bah... peut-être taper un coup dans le Thanos alors. À moins que... Non ok, pas du tout. J'ai espéré pendant un petit moment. Donc ça a l'air d'être un chasseur plutôt Highlander. J'aurais dû... non, c'est pas ça. Ah ça c'est bien par contre. J'aurais dû... comment ça s'appelle? J'aurais dû attendre de voir si c'était pas le Murloc de 1 pour pouvoir le jouer. Par contre sa main est plutôt insane. Hein. Sa main de départ était assez bonne. La 4-5 comme ça, et puis le Talno, c'était... il a eu... Bon écoute, c'est pas grave. Là on va jouer plein de petites cartes, on va jouer plutôt ça. Pendant qu'on a le board, on va garder l'arme pour le moment. Et vous voyez que là on a beau spammer nos cartes, on a encore pas mal de cartes en main et surtout on a la croisée pour faire un maximum de value. Après je peux vous mentir que là si on se prend un... Après Flame Strike c'est au prochain tour. Et il y a quoi? Il y a la Nova à 1, il y a le projectile des arcanes qui fait... Je sais qu'il y a l'AOE qui coûte 0. Oh non. Ok. C'est quoi? Au final c'est même pas si grave. Je préfère largement ça qui clean mon board pour être honnête. S'il tue pas la 3-1, ce qui est assez improbable. Ouais. Peut-être là-dedans, ok. J'ai vraiment peur du Flame Strike. Hein. On a combien de points de dégâts d'ailleurs? On a 3, 7, 8, 9, 10, 11, 17. On est un peu loin du létal pour tenter le létal maintenant. Après si on se prend un Flame Strike, derrière on a les ressources nécessaires pour rebondir. Donc je vais faire ça. Ou alors... Non mais non, c'est mettre trade là-dedans. Trade avec l'arme. Trade là, trade là. Je suis pas convaincu que c'était le meilleur play à faire, mais en vrai ça va. Parce que là, si je me prends un Flame Strike, ce qui est probable, derrière je peux mettre un maximum de board en faisant une guêpe et un gardien ancestral. C'est chiant ça. Trade là-dedans par contre ça m'arrange, parce que du coup ça me permet de faire une excellente championne en vrai argent. J'aurais pu faire l'inverse, mais là j'ai envie de commencer à mettre des dégâts. Du coup on va mettre ça. On va voir ce qu'on obtient comme laquais. C'est pas mal comme laquais, mais on va le garder pour le prochain tour. Jouer ça et ça, puis là on va dans la tête. Comme je vous l'ai dit, on a beaucoup de points de dégâts. On a encore pas mal de value, énormément de value. Et c'est ça qui est bien avec le deck, c'est que tu peux spammer tes cartes comme un attardé, comme je suis en train de le faire, et derrière avoir toujours un maximum de value. Là, il va sans doute faire un Flame Strike ou un truc comme ça. Enfin, en tout cas, c'est un truc probable. Bizarre. Bizarre ping, évidemment.
pense que je prends le trade quand même. Quoique, est-ce que je le prends réellement? Ouais, je pense que je le prends. Comme ça je joue ça. Ça c'est bien parce que du coup ça meurt pas sur... Enfin, ouais, après il peut quand même mourir mais... Là on met un maximum de vente parce qu'on veut qu'il utilise les Naue, comme ça derrière ça va pop. Et derrière on aura la croisée qui va nous offrir un maximum de value. On a une deuxième croisée. Dans le deck on a beaucoup de drones, on a les appels de l'aventurier, on a les mandadales. Qu'est-ce qu'il peut faire là? Il peut récupérer un chip pour ça, il peut récupérer un blizzard évidemment, il peut récupérer une Nova sacrée, il peut récupérer le truc qui fait 2 points de dégâts à tous les serviteurs, mais je pense que ce sera plus Nova. Nova ici est parfaite je pense pour lui. Ah c'est risqué ça. Hein. Bon heureusement pour lui, mais même c'est pas... Ouais ok. Dommage. Parce qu'il aurait pas pu clean ça, j'étais bien. Mais bon, tant pis. J'ai pas envie de jouer la croisée parce que s'il trade là dans ma croisée et Flamme Strike derrière je vais me retrouver très mal. Je vais plutôt jouer ça à la place. Comme ça je récupère ça. Et je joue ça. Non plutôt ça d'ailleurs. Et ça. Mettre un bouclier vivant sur les Morlocks c'est plutôt... c'est même vraiment fort. Donc pas s'en plaindre là tu vois même s'il fait Flamme Strike c'est pas un drame. Je dis pas que le deck est excellent mais disons que... disons qu'il s'en sort bien. Il est pas mauvais. Et il est très agréable à jouer. Il est vraiment très agréable. C'est smooth. C'est smooth à jouer. Disons que t'as pas besoin de trop réfléchir, tu peux juste balancer tes cartes, puis, tu vois, c'est comme ça tu peux faire autre chose à côté. Là tu vois basiquement je suis en train de lire un livre, je lis Dofus évidemment, le tome 16, évidemment qui s'appelle Mort d'invasion, dans lequel évidemment on peut voir tout un tas de magnifiques trucs. Là par contre je vais prendre une Nova sacrée ou un blizzard et je vais perdre. Mais c'est vrai que c'était dans ce tome là qu'il y avait le dieu Yop hein, évidemment. Cette espèce de match au Popeye. On a perdu, bien joué. Bien joué. On a perdu les gars, parce que il m'a gelé le board un peu trop de fois, et puis là je pense qu'il a le létal. 5 points de dégâts, ça devrait pas être très difficile à trouver pour un mage. C'est dommage. Il aurait pas eu la Nova, j'avais eu mes chances, mais... Ah. Ok, ça c'est parfait. Ça c'est parfait. 2, ok. C'est bien ça. On s'est quand même bien pris la bite. Hein. Pas vous mentir que... bon. Bon. Écoutez. Vous me connaissez. La chance, ça fait 4, à peu près. Peut-être même 5 d'ailleurs. Parce que malheureusement, le jeu ne veut pas que tu gagnes. Donc Rexar c'est déjà plus abordable je pense. C'est même quasiment sûr que c'est plus abordable. On va peut-être garder la canne. On va garder la canne, c'est un peu risqué parce qu'on n'a pas vraiment de T1 ou de T2. Parce que ça, je veux dire, c'est un T1, mais tu vas rien en faire pour le moment. Puis s'il joue agressif, c'est compliqué. Mais c'est surtout pour clean son tracker chasse-pierre, là, ou je sais plus comment il s'appelle. Le truc qui fait un secret à chaque fois que tu tire au power. Et bah tiens, regarde, on en parlait. Ah, pas du tout, le gang gueule. C'est pas trop grave parce que du coup ça va... Là en vrai ça va. Par contre le passif sur le T2 ça va vraiment faire mal pour le coup. Mais là tu vois s'il fait son fameux tracker, je m'en fous quoi. Il a l'air de jouer Highlander, tracker phasique c'est ça le nom. Donc là on va canne là-dessus, comme prévu. Ça on aura plein de... Et on pourra même éventuellement jouer ça au prochain tour. Oh, ça c'est bien par contre. Du coup je vais peut-être plutôt jouer explorateur et... Ah ça a face, dommage. J'aurais préféré que ça aille pas face pour le coup. Après ça me fait toujours du board en plus mais... Ça par contre c'est chiant. C'est typiquement le genre de truc qu'on voulait pas voir. Mais bon, que veux-tu? Que veux-tu? Donc comme prévu on va jouer ça. On va prendre ça je pense. On va garder le Murloc au cas où on obtient le dragon qui donne un Murloc tout simplement. On est assez bas PV, cependant on a quand même une bonne main. Un peu lente cependant mais c'est chiant ça. On n'est pas très bien là en fait, finalement. Faudrait un T1 ici. Pas dingue ça. C'est pas dingue ceci dit, ça permet de spammer le board alors finalement je vais le faire. Parce que regarde, prochain tour on fera, je sais pas, peut-être Zélote, passif.
Je suis pas un grand fan du passif, mais bon. Parce que là, basiquement, je vais spam le board et derrière, je vais respam le board avec ma 2-1. Bon. Ça commence à devenir un peu chaud, hein. Pas vous mentir que là... Après, il commence à manquer de cartes en main. Moi, les cartes en main, c'est pas ce qui va me manquer avec la main que j'ai. Ceci dit, j'ai l'impression qu'il peut tout clean. Ouais, il peut tout clean en gardant un chien en plus. Donc, bah, c'est compliqué. Compliqué, mais pas infaisable. J'étais à clean dans la 1-1, mais du coup il pourra clean la 4-2 sans aucune aide. Et j'en ai pas envie. Là il commence à manquer de cartes en main, puis mine de rien, et puis le chasseur ça a pas vraiment beaucoup de pioches. Donc au final je pense qu'on peut dire qu'on est... Ok. Ah, il fallait qu'il ait de la draw. Là, si là le pire ça serait qu'il récupère peut-être la ruée qui pioche. La 7-4 si jamais... Non, non c'est plus ça, donc c'est la 6-3. Pas le buffer. Misha c'est pas trop grave, ça permet de... Je peux mettre beaucoup là-dedans. Est-ce que je prends les dégâts? Oui, je prends les dégâts, je pense. Je pense que je prends aisément les dégâts. Comme ça, je peux bien spammer. Comme ça. Je pense pas qu'il joue piège explos. Là, chez les chiens, est déjà parti. Donc au final, je pense que je suis pas trop mal ici. La mandadale. Sur le terrain, j'ai 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Pour l'instant, c'est létal. Il a 5 cartes en main. On sait qu'il a une bête qui a été buffée. Ah, c'est chiant ça. Il va prendre ruée, furie des vents, trade là-dedans, trade là-dedans. Logiquement, hein. Oui. Bon, c'est pas grave. Parce que là, du coup, on joue ça. On a plein de cartes en plus. On a égalité consécration si jamais on a besoin de clear le board. Là, je pense qu'on a gagné. Je vois difficilement comment on peut la perdre maintenant. Autant tout à l'heure, bon, paraissait gagner, mais ça l'était pas. Même avec ça, je pense pas que... Ah oui, attends, mais du coup, c'est fort quand même. C'est fort, mais ça ne suffira pas. Parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 en burst, sachant qu'il peut... En admettant qu'il me reste 1, 2, 3... Je crois que je suis one off. Ah bah non, non, il a fallu mettre 2 créatures là-dedans. Non, bah du coup j'ai gagné. Parce que là j'ai 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, pas du tout, je suis one off. Je suis réellement one off là? 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7... Ah non, ça a 2 points de dégâts. J'avais pas vu que ça avait 2 points d'attaque. De toute façon... Parfait. Parfait, 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 parfait. 1-1. 1 partout. Balle au centre. 7 étoiles bonus. Incroyable. On passe bronzin. Les gars, attendez, c'est le passage argent. Let's go. On est tellement des huge smurfers. Tellement des huge smurfers. Je suis tellement un monstre en fait. Au-dessus du plafond. 2 milliards de bouteilles d'eau à côté de moi, mais je n'ai pas une seule d'ouverte. Enfin de remplie, ils sont tous vides. Comme vous connaissez hein, les bouteilles d'eau à côté de votre bureau. C'est devenu un peu une habitude chez vous, bande de gros sales. Ah, je vous vois derrière votre écran, arrêtez de me sourire là. On va garder ça. C'est un peu dommage qu'on tombe contre druide. C'est un peu dommage d'avoir cette main là également. Mais bon. Donc là le plan c'est on fait pièce machin, il fait passif, derrière on refait les 2-2-1. Derrière on joue ça, baigner des rois et puis on gagne. Ok, on a notre plan sur les 4 prochains tours. T2 on fait ça, T3 on fait ça, T4 on fait ça, T5 on fait ça et ça. On lui met énormément de points de dégâts et puis on verra ce qui se passe. La Zélote c'est limite mieux en fait. Mais ça a l'air d'être une... Ok parfait. Au final c'est excellent d'avoir une main comme ça. Ça paraît pas comme ça parce qu'on dit ouais t'as plein de buffs en main, t'as pas beaucoup de créatures, mais il y a obligatoirement une des cartes qui va résister. Et druide ça a pas vraiment, si c'est druide spell en tout cas, ça a pas vraiment de carte qui permet de clean une énorme carte. Donc même s'il fait sa nuée de luisant sur T5, bah T5 il est quasiment mort quoi, parce que j'aurais eu le temps de mettre 2 bénis des rois. Sachant que c'est... Ah non c'est moi qui ai eu la pièce. Ça peut mettre en contradiction un peu mes plans, mais pas trop non plus parce que là déjà j'ai plein de points de dégâts. Et de 2 même s'il fait sa nuée de luisant, bah il a que 5 cartes à main, donc au mieux il peut invoquer 4 de 2. Au mieux. Après j'ai pas trop l'envie de... Oh quoique. Parce que là au final, si j'ai mes 2-2. Bon. Au final il s'avère qu'il a eu ses 4 de 2.
et qu'il inflige 2 points de dégâts là-dessus. Ah, du coup c'est chiant. Du coup ça met un peu en péril nos... Vous savez quoi? On va prendre tous les trades. On va prendre tous les trades parce que je me dis qu'avec 3 cartes en main, c'est très peu probable qu'il ait quelque chose de très probant. Par contre, ouais, non, en fait c'était pas si fou que ça parce que du coup j'ai pas de cible pour la Bannière des Rois. Ah, c'est chiant ça. C'est vraiment très chiant. C'est vraiment très très chiant même. Débordement sur T7 comme ça. Enfin, sur T4. On va garder l'arme. J'ai pas de raison de l'utiliser. Ouais, je pourrais faire un bon chef de guerre Murloc. Ceci dit là, s'il commence à me sortir une nuée de luisant, je pense pas que je vais m'en tirer. Hein. J'espère qu'il l'a pas. C'est probable qu'il l'ait pas. Il lui reste quand même 16 cartes en main, c'est beaucoup. Après, vendeuse de monture, c'est chiant aussi. Disons que j'espère qu'il a pas de truc qui permet de spammer le board à ce tour-ci. Prochain tour, je dis pas, mais ce tour-ci, s'il le fait, je suis mort. Il a pas l'air d'en avoir. Ce qui est plutôt une excellente nouvelle. Ah, c'est chiant ça. Attends, t'es en train de me dire... Ok, d'accord. Parce que ça, basiquement, c'était le meilleur malog. Ok. Non, c'est pas grave, j'ai l'habitude. Ok, mettre une 2-2. On met une deuxième peut-être? Oui. C'est absurdément chiant ce qu'il vient de faire. Je sais que j'aurais dû trade avant, mais bon. Tant pis. Bon, prochain tour, on peut faire énormément de points de dégâts. Enfin, énormément, oui et non. On a énormément de buffs, on n'a pas la mana pour les jouer. Oh, la quatrième ruée. Bon. On est sur une game qui peut s'avérer compliquée. Il est vrai. Peut-être que j'ai sous-estimé un petit peu la situation. J'espère qu'il a pas trop de bêtes. S'il fait une puissance du fauve, c'est pas bien grave. Du moment qu'il a pas de taunt ou de ruée. Attendez les gars, il y a les chouettes, il y a le lièvre du désert. Il faut qu'il obtienne 2 ruées. 2 ruées. Et il va face en plus. Oh. 6, 12, trade là-dedans. Ouais, bon, bah je peux faire un truc correct, mais... D'ailleurs, c'est pas mieux de faire ça plutôt. Ça, Bannière des Rois? Non. Attends, quoique. Oh, je sais pas. Non, écoute, on va faire le plan de base, on va suivre le plan de base. On consiste à faire ça. Trade là-dedans. Trade ça là. Trade ça là. Voilà. De toute façon, ici, il est obligé de clean cette 12-5 qui est un peu menaçante. Il n'y a plus de vendeuse de monture. Enfin, il reste peut-être une, mais à mon avis, elle sera moins intéressante qu'avant. Parce que là, je pense qu'il a encore quelques spells mauvais en main. J'espère qu'il a quelques spells mauvais en main. Ici, ce qu'il me faudra... Oh non, mais... non, mais... non, mais les gars. Qu'on soit honnête. On est d'accord que là, c'est de l'acharnement. C'est totalement de l'acharnement contre moi. Je suis désolé, mais... Bon. Je suis désolé, mais bon, il est resté... J'ai envie de mourir, putain. Bon, 16 points de dégâts, allez. Bien joué à toi. Ok, je vois. Oui, bien joué. Il m'a clairement outsmarted hein, sur ce play, hein, évidemment. On va en faire une dernière. En fait, à partir du moment où vous n'avez pas une chance qui est au-delà du négatif, c'est même pas il me slap là, il me prend par derrière, il me met une épingle à linge dans le cul et puis bon voilà quoi. Ok. C'est la dernière parce que je déteste finir par une défaite. On va garder la micronomie en espérant avoir un T1. Enfin en espérant avoir la zélote plutôt parce qu'il n'y a que ça comme T1. On n'a pas la zélote mais bon c'est pas grave, on peut faire ça sur le T2. Ou peut-être même ça. D'ailleurs plutôt ça d'ailleurs parce que du coup ça me permettra de faire la micronomie et une game au prochain tour. Alors que là si je fais... Enfin c'est pour rentabiliser, vous allez voir. Donc contre un égyptien. C'est l'égyptien ça? Non attendez. Parce qu'on dirait du russe mais j'ai pas l'impression que c'est vraiment du russe. Je sais pas.
putain, en plus j'ai appris c'était quoi l'alphabet. C'était... Ah, je l'ai fait en plus en partiel il y a pas longtemps. Quel connard, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Cyrillien, voilà, c'est ça le nom. Cyrillien? Cyrillique? Alphabet cyrillique, c'est ça. C'est l'alphabet qui désigne tous les peuples, enfin pas le langage des, l'alphabet des peuples d'Europe de l'Est, que ce soit la Russie, l'Ukraine et tous ces pays-là. Après, je suis pas non plus un expert dans le domaine, mais au moins, si vous ne le saviez pas, au moins maintenant vous le savez. Ça vous fera un petit peu de culture. Et oui, de la culture hein, sur cette chaîne, hein, évidemment. Chaîne de la puérilité pourtant. Mais bon, pour l'instant la game se passe pas trop mal. Tout se passe plus ou moins comme je l'avais prévu. Bon, il a eu ça sur T2, mais bon, c'est pas non plus un drame. Ici, on va faire ça, et aller dans la bouche. On va essayer de le létal très très vite. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est jouer lentement, et donc il faut pas le laisser jouer lentement. Il faut l'agresser. Sur T5, on peut faire éventuellement le Zélote Sancteforge et la Guêpe des Sables. Comme ça, sur T6, on aura l'explorateur de bronze et le Saltec. J'ai un peu de mal à comprendre le nom de cette carte, pour être honnête. Mais bon. Bon, c'est pas trop chiant, ça va. On va prendre le trade. On va prendre le trade, comme ça s'il fait une flamme infernale on aura toujours un repop. Comme ça si on pioche un buff, bah, on aura des dégâts. Tu vois là par exemple s'il fait s'il refait la 5-5, ce qui est peu probable parce qu'en dragon tu joues les deux dragons là et puis Reine Dragon l'Extrasa. Puis éventuellement Maligos parce que je pense qu'il joue aussi Maligos. Il a le deuxième, évidemment. Enfin, c'est pas grave. Je pourrais les face ici mais je préfère pas. On va prendre ça parce qu'on va piocher beaucoup de cartes avec ça. Donc ça fera un bon Drake. Prochain tour je vois peut-être une Zélote et... Après j'aime pas trop Zélote. Non je pense que je vais faire directement croiser. Sangle de forge. Même si ça me vaudra à meuler. Meuler des cartes c'est pas trop grave. Généralement en plus ça arrive pas souvent mais les cartes sont pas suffisamment importantes synergisant avec les autres. Enfin qui sont pas indépendantes d'elles-mêmes. Qui sont pas suffisamment fortes indépendantes d'elles-mêmes pour que ce soit grave de les brûler. Enfin vous m'avez compris quoi. Détection des démons? Étonnant ça. Voldemort, ah oui non j'ai cru qu'il avait Voldemort là-dessus, je me disais aussi. Ok ça on s'en fiche, ça on s'en fiche. Ça on va le gérer, j'ai pas envie qu'il me fasse un voile de je sais pas quoi à 10 milliards là ou je sais pas quoi. On va jouer ça en premier lieu. Est-ce qu'on passive ou est-ce qu'on joue ça? Je pense qu'on joue ça en vrai. Parce que s'il a une AOE, bon bah il clean tout. Alors que ça au moins on l'aura sur le terrain pour plus tard. Donc il a déjà fait les deux 5-5, qu'il heal d'un peu de points de dégâts. Enfin qui fait des dégâts en AOE pardon. On n'a pas encore vu de flamme infernale, on n'a pas encore vu les cartes qui font un point de dégâts à tous les serviteurs. Ah, il a le deuxième a priori. Non pas du tout. Ça reste chiant ce là-dessus. Ça aussi c'est chiant. À croire que ce mec il est fait pour être chiant. C'est risqué ce qu'il vient de faire là, parce que sur une BD roi j'ai l'étal. Pareil pour la bénédiction de puissance d'ailleurs. Ouais, t'as de la chance. T'as de la chance mon pote hein. Pas la peine de se presser, on a championnat argent, marteau du courroux en burst. Puis on a ça surtout. Puis on aura ça aussi au prochain tour. Que pas la peine de le burster. Peut-être qu'il joue l'extrasa. Quoi qu'il en soit, c'est pas trop mal. Ici il y a le noble sacrifice qui va proc. Noble sacrifice qui est excellent pour le coup. Est-ce qu'il a une carte qui permet de gérer une carte facilement? Peut-être Zephrys, mais je pense qu'il lui reste beaucoup trop de cartes dans le deck pour qu'il ait Zephrys. Ah oui, bien vu. Pas le chiant du coup cette carte. Prochain tour ce sera la championne. Zélote, championne. Non d'abord, attends. Je pense que c'est d'abord mieux de mettre le Drake. Bah merci. Merci pour le létal. Ok. C'est bien, t'as fini ta quête, mais t'es mort. Oh non! Oh non! Cruel démon! Bon, on va faire comme on a dit. Ah, ça va jouer ça, ça et... J'ai oublié le nom de ce truc. Je vais dans l'argent, voilà, c'est ça. J'avais trop silver en fait. Oh non, mais... Ok, les gars, ça commence. It's coming, the RNG time. Il suffit qu'il laisse une créature en vie. Bon, ok.
Je suppose que ça veut dire ta gueule. Ok. Donc je réitère, on a l'étal. Pour le moment, si il met et pas de taunt, ou... Non, s'il met pas de taunt, ou qu'il clean le board. Que là, ce qui permettrait de survivre, ce qui serait vraiment très chiant, ce serait un cri menaçant et la 4-6. Et à ce moment-là, je pense que... bon, voilà quoi. Parce que là, il me suffit d'une petite créature en vie. Et je le détruis. Genre là, tu vois, s'il fait Alexstrasza, je m'en fous. Juste m'en fous, j'ai trop de dégâts sur le board. C'est une vidéo qui dure depuis beaucoup trop longtemps. Quelle catastrophe. Moi qui aimais bien faire des vidéos courtes là. Catastrophe. Mais bon. Ok. Non, attends, parce que là, si on se fait pas trop RNGN de la bouche, ça devrait passer. On prend une grande inspiration, on prie, intérieurement. Ok, normalement il n'y a pas de taunt à 0 qui sont chiants. 2 wisp. Le feu de l'âme. Et c'est gagné. Let's go. Attendez. Parce que on sait qu'il avait Reine Dragon Alexstrasza en main, qu'il avait le souffle de l'âme. Alors, s'il faisait souffle de l'âme sur ma 6-3 et que derrière il mettait sa 4-6, qu'on sait qu'il a en main, mais il a préféré int alors. Écoute. Écoute, je vais pas m'en plaindre. Bref. Le skill supérieur à la luck. Bon bah écoutez, on a fait 2 défaites, 2 victoires, sachant qu'on s'est fait 2 fois RNG de la bouche. Je considère que c'est un bon score. Si vous manque des cartes, notamment je pense à Petit Murloc légendaire, dont j'ai oublié le nom, le Prima... non le Murmagouille, je vous conseille de remplacer par un deuxième gardien ancestral, qui est plutôt sympa. Si vous voulez, vous pouvez même mettre une épée de justice, même si je suis pas un grand fan. Après l'épée de justice, ça fait que... Est-ce que je l'ai au moins l'épée de justice? Ce n'est pas l'épée de justice. Mais si vous l'avez, peut-être que vous pouvez la mettre parce qu'il y a plein de cartes à 1 PV qui se font tout le temps ping par le mage, qui se font tuer par le voleur, qui se font tuer par le druide, qui se font tuer par le chasseur de démons. C'est un poil chiant. Alors que si vous avez de l'épée justice, c'est déjà un peu plus facile, mais même ça au final, je suis pas non plus convaincu. Enfin, vous voyez, il y a plein de pioches dans le deck. En fait, il y a les croisés qui piochent énormément, l'appel de l'aventure, les mandats d'Al, et du coup, vous êtes jamais à court de cartes en main. Et du coup, c'est plutôt agréable à jouer, c'est pour ça. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà, passez essayez de survivre à cette année qui, ma foi, n'est pas super bien partie, mais qui, on l'espère, par la suite, s'avérera un peu plus clémente avec nous. Bref, portez-vous bien, gros bisous à tous, et à la prochaine, allez-y.